Lorsque l'avion du pape Léon XIV atterrit dans une petite ville du cœur de l'Italie, il fut accueilli par une foule vibrante et remplie de foi. La région, profondément catholique, attendait avec une immense impatience la visite papale, qui allait marquer l'un des moments les plus importants de son histoire récente. Les rues étaient décorées de drapeaux et les fidèles, vêtus de leurs plus beaux habits, espéraient recevoir la bénédiction du chef suprême de l'Église. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se produire au cours de cette messe historique. L'émotion était palpable lorsque le pape commença la célébration. L'atmosphère était d'un respect profond, presque d'une révérence. Les voix des fidèles s'unissaient dans des prières ferventes tandis que le pape menait les rites sacrés avec le calme et la sérénité qui le caractérisaient. Il y avait un sentiment d'attente dans l'air. Les cœurs étaient pleins de foi et les yeux attentifs à chaque geste de Léon XIV. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Au fur et à mesure que la messe avançait, le climat spirituel semblait s'intensifier. Le soleil dans le ciel italien illuminait la foule, tandis que les paroles du pape résonnaient comme une mélodie d'espérance. Ceux qui étaient présents savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'unique. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons que cet événement allait dépasser toutes les attentes, se transformant en un moment de grâce qui serait raconté pour les générations à venir. C'est dans ce décor que le moment le plus attendu approcha, la bénédiction finale. Le silence s'installa et un sentiment de révérence remplit l'espace. Le pape leva les mains, et ce qui allait suivre n'était pas seulement une bénédiction, mais le début de quelque chose d'inexplicable. Le silence qui tomba sur la place était absolu. Chaque cœur semblait battre plus fort, en attente de ce moment sacré. Le pape Léon XIV leva alors lentement les mains, et ce qui se produisit ensuite fut décrit par beaucoup comme une expérience presque surnaturelle, un moment inexplicable qui s'empara de tous. Des frissons, un sentiment de paix si profonde qu'elle semblait irréelle, et une connexion intense avec le divin prirent possession de chaque personne présente. L'atmosphère de foi et d'espérance s'intensifia de manière exponentielle alors que le pape récitait les paroles de la bénédiction. Ses mains levées vers le ciel semblaient canaliser quelque chose de plus grand, et le sentiment que Dieu était véritablement présent en cet instant était partagé par tous. Des témoins rapportent avoir ressenti une énergie inexplicable, comme si une force divine s'était manifestée au moment précis où le pape les bénissait. Le regard de Léon XIV, serein et concentré, transmettait une connexion spirituelle profonde. Sa bénédiction semblait traverser la foule et toucher le cœur de chacun, indépendamment de la distance. De nombreux fidèles se mirent à pleurer, non de tristesse, mais d'une émotion pure, sentant qu'il se passait quelque chose de grandiose, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. La bénédiction, normalement un geste simple et rituel, devint une expérience transformatrice pour tous ceux qui la vécurent ce jour-là. Ce fut le point culminant de la messe. Avec ses paroles douces mais puissantes, Léon XIV fit sentir à chacun qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Sa bénédiction ne fut pas seulement un geste symbolique, mais un appel à la foi, à l'espérance et au renouveau spirituel. Cette paix et cette présence divine n'étaient pas seulement un sentiment passager. Pour beaucoup, ce fut le début d'une transformation tangible et miraculeuse. Dans le silence qui suivit la bénédiction, les premières histoires incroyables commencèrent à émerger, des témoignages qui allaient prouver que ce jour-là, le ciel avait véritablement touché la terre. Alors que le silence était rompu par des applaudissements et des louanges qui résonnaient sur toute la place, les premiers récits de miracles commencèrent à émerger de la foule. L'un des plus émouvants fut celui d'une femme qui souffrait d'une maladie chronique aux jambes. Pendant des années, elle n'avait pas pu marcher sans une douleur lancinante. Elle était venue à la messe avec une foi simple, sans rien demander de spécifique, simplement pour être en présence du Saint-Père et recevoir sa bénédiction. Lorsque le pape Léon XIV a levé les mains, elle a raconté plus tard avoir ressenti une sensation de chaleur inhabituelle parcourir son corps, en particulier ses jambes malades. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant que c'était l'émotion du moment. Mais lorsque la messe est terminée et que les gens autour d'elle ont commencé à bouger, elle s'est préparée, comme d'habitude, à la douleur qui accompagnerait ses premiers pas. Elle s'est appuyée sur le bras de son fils, a pris une profonde inspiration et s'est levée. Mais la douleur n'est pas venue. Surprise, elle a fait un pas, puis un autre. Il n'y avait rien. Pour la première fois depuis des années, elle se tenait debout, sans aucune souffrance. Des larmes se sont mises à couler sur ses joues alors qu'elle réalisait ce qui s'était passé. Elle a lâché le bras de son fils et a marché, d'abord lentement, puis avec plus d'assurance, au milieu de la foule étonnée. Ceux qui la connaissaient et qui étaient au courant de sa longue maladie la regardaient avec incrédulité. C'était un miracle qui se déroulait sous leurs yeux.
Plus tard, les médecins qui la suivaient depuis des années ne purent trouver aucune explication scientifique à sa guérison soudaine et complète. Sa foi avait été récompensée d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Les larmes de joie de cette femme furent les premières d'une longue série ce jour-là. Car alors que la nouvelle de sa guérison commençait à se répandre de bouche à oreille, un autre témoignage, encore plus impossible du point de vue médical, était sur le point d'éclater au grand jour, confirmant que le ciel n'avait pas encore fini de déverser ses grâces. Le récit impressionnant suivant est venu d'un jeune homme qui avait perdu la vue dans un accident des années auparavant. Il avait participé à la messe avec sa famille, mais sans grandes attentes pour lui-même, cherchant simplement à ressentir la présence spirituelle du pape. Il ne pouvait pas voir le Saint-Père lever les mains, mais il a ressenti la vague de paix et de silence qui a envahi la foule. C'est à ce moment-là que quelque chose d'incroyable a commencé. Après la bénédiction, alors que le soleil brillait sur la place, il a confié à sa mère qui percevait quelque chose pour la première fois depuis des années, une vague distinction entre la lumière et l'ombre. Sa famille, émue mais prudente, l'a entouré de prières. Au fil de la journée, le miracle s'est précisé. Lentement, il a commencé à distinguer les contours des objets, puis les formes des visages de ses proches. À la fin de la journée, il parvenait à voir un don que les médecins considéraient comme perdu à jamais. Pour lui et sa famille, ce fut un miracle bouleversant, une preuve de l'infinie miséricorde de Dieu. Sa vue, qui avait été volée par la tragédie, lui était rendue par la grâce. Ces témoignages de guérison physique, qui défiaient toute explication logique ou médicale, étaient le signe que la bénédiction de Léon XIV ce jour-là était chargée d'une puissance extraordinaire. Si vous croyez en la puissance de Dieu pour accomplir des miracles, pour guérir les malades et pour restaurer l'espérance là où il n'y en a plus, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. La vue rendue à ce jeune homme et les jambes guéries de cette femme étaient les signes visibles d'une grâce bien plus profonde. Car les miracles les plus puissants ce jour-là n'étaient peut-être pas ceux que l'on pouvait voir avec les yeux, mais ceux qui se déroulaient dans le secret des cœurs, des transformations spirituelles silencieuses mais tout aussi miraculeuses. Les histoires de guérison physique n'étaient que la partie visible du miracle. Beaucoup de fidèles ont rapporté qu'après la messe, leur vie avait changé de manière inattendue. Une mère, qui priait depuis des années pour le retour de son fils à la foi, a raconté avec des larmes de joie que le lendemain même de la messe, son fils était rentré à la maison et lui avait demandé de l'accompagner à l'église le dimanche suivant. Pour elle, ce fut une réponse directe à ses prières, un signe que le pouvoir de la bénédiction du pape allait au-delà du physique, touchant aussi le domaine spirituel. Les miracles ne se sont pas non plus limités à la petite ville italienne. De nombreuses personnes qui avaient suivi la retransmission en direct de la messe dans d'autres parties du monde ont rapporté des expériences spirituelles profondes. Des gens qui regardaient depuis leur salon, à des milliers de kilomètres de là, ont affirmé avoir ressenti une présence divine envahir leur maison au moment de la bénédiction. Certains ont même rapporté des guérisons émotionnelles et physiques, renforçant la conviction que la bénédiction de Léon XIV ce jour-là était véritablement et universellement puissante. Ces témoignages ont commencé à circuler rapidement, non seulement en Italie, mais dans toute la communauté catholique mondiale. Les récits de miracles ont engendré une vague de foi renouvelée, non seulement parmi les participants à la messe, mais aussi parmi ceux qui n'avaient qu'entendu les histoires. La bénédiction du pape est devenue un symbole d'espérance, rappelant à tous que la foi a le pouvoir de transformer les vies de manière mystérieuse et surprenante. Ces témoignages, venus de près et de loin, prouvent que la grâce déversée ce jour-là était sans limite. Mais cela soulève une question profonde. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ce moment précis, a créé une ouverture si puissante entre le ciel et la terre? La réponse se trouve peut-être dans la force invisible mais formidable de la foi partagée. L'événement de cette petite ville italienne, marquée par la bénédiction de Léon XIV et les miracles qui ont suivi, nous invite à une profonde réflexion. Dans un monde souvent accablé par les difficultés, il est facile de perdre l'espérance. Cependant, des moments comme celui-ci nous rappellent que par la foi, nous pouvons trouver des forces qui transcendent la compréhension humaine. La bénédiction qui a provoqué des frissons dans la foule a été un signe clair que le divin est toujours présent dans nos vies. Mais pourquoi ce jour-là, et de manière si puissante? Cet événement nous rappelle l'importance capitale de la communauté. Lorsque nous nous rassemblons dans la foi, comme cela s'est produit en Italie, nous créons un espace où le divin peut agir de manière extraordinaire. Ce n'est pas un hasard si tant de guérisons et de miracles se sont produits. L'union de milliers de cœurs, tous tournés vers Dieu dans l'attente de sa grâce, a ouvert une porte à l'inexplicable. Cela nous enseigne que lorsque nous prions ensemble, lorsque nous partageons une même espérance, notre foi est amplifiée. Nous devenons plus forts et notre prière collective peut, métaphoriquement, déplacer des montagnes. La foi n'est pas seulement une affaire individuelle,
Elle s'épanouit et atteint sa pleine puissance lorsqu'elle est vécue en communion. La foule n'était pas une simple collection d'individus, mais un seul corps, une seule âme, levant les yeux vers le ciel. C'est dans cette unité que la grâce a trouvé un terrain fertile pour fleurir de manière spectaculaire. Pour rejoindre notre communauté de foi et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous unit dans l'espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette incroyable démonstration de foi collective nous enseigne une leçon puissante. Mais comment pouvons-nous, en tant qu'individus, cultiver cette même ouverture à la grâce dans notre vie de tous les jours, même loin des grandes foules? La réponse réside dans la manière dont nous choisissons de vivre notre foi, moment après moment. La bénédiction du pape Léon XIV en Italie fut un moment unique, mais elle nous inspire à chercher notre propre connexion avec le sacré dans la vie de tous les jours. La foi n'est pas quelque chose que nous devons cultiver uniquement lors de grands événements. Elle devrait être présente dans chaque prière, dans chaque geste de bonté et dans chaque pensée d'espérance. Tout comme la bénédiction a touché tant de vies ce jour-là, nous pouvons nous aussi diffuser la lumière de la foi dans nos cercles personnels. Un mot de réconfort, une main tendue, une prière pour quelqu'un dans le besoin. Ce sont les canaux par lesquels la grâce de Dieu peut continuer à opérer des miracles silencieux autour de nous. Enfin, cet événement nous invite à ne jamais abandonner, même lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. La foi, lorsqu'elle est vraie et profonde, a le pouvoir de nous soutenir et de nous guider au milieu des tempêtes de la vie. La bénédiction miraculeuse de ce jour-là est un puissant rappel que même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Les miracles peuvent se produire, et ils arrivent souvent lorsque nous nous y attendons le moins, dans un acte de confiance et d'abandon total à sa volonté. Que votre cœur soit ouvert à cette possibilité, que votre esprit soit rempli d'espérance, et que votre vie soit un témoignage du fait que la foi a le pouvoir de tout transformer. Alors que nous concluons sur ce message d'espérance et de foi vécue, nous vous invitons à faire une déclaration finale. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours spirituel ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.